Alors avant de parler du sujet principal, laisse-moi te présenter Air Navigation, l'application que tu vois actuellement à l'écran, donc en l'occurrence que tu peux intégrer à ton simulateur FS 2020 grâce à l'application Xmapsy qui est payante mais que tu peux aussi essayer gratuitement. Tu peux le voir intégré à FS 2020 mais également intégrable en VR, ce qui est assez incroyable, donc ça te permet de faire des navigations comme si tu avais ton iPad sur les genoux. Voilà, les liens sont dans la description. Salut poto, alors je suis content de te retrouver dans cette vidéo un peu particulière parce que je vais pas parler d'un sujet commun sur ma chaîne, on va dire là c'est en l'occurrence le sujet de la VR sur simulateur, donc la VR PC. Je vais te proposer un petit, comment dire, une petite solution, un petit setup le moins cher possible. En fait c'est simple, je cherche pas à te vendre quelque chose ou je sais pas quoi, je vais juste te montrer ce que moi j'utilise là parce que c'est ce que j'ai sous la main depuis quelques années. J'ai enfin pu l'utiliser sur simulateur FS 2020 avec une qualité correcte parce que il s'agit pas d'avoir un truc pas cher mais qui fasse un rendu tout dégueu, sinon ça sert à rien. Donc je te propose cette solution, elle revient pas cher du tout comme je te l'ai mis dans le titre. Après, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi? Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux par rapport au budget et tout? Est-ce que vaut pas mieux mettre 50 ou 100 euros de plus et avoir un truc normal, on va dire? Parce que là c'est un truc un peu éco plus, hein, t'as l'habitude sur la chaîne, c'est un truc un peu éco plus. Du coup, je te montre directement de quoi il s'agit. Tu peux pas avoir moins cher en VR, je pense, avec la qualité surtout, parce que je vais te mettre un tableau récapitulatif. Il s'agit du Gear VR. C'est vraiment un des seuls casques VR qui comprend un smartphone, mais de vraiment correct niveau qualité, parce que je te montre. Ici, on a un casque VR, tu sais, vraiment bas de gamme. En fait, c'est même pas que c'est bas de gamme, c'est que c'est une autre catégorie. Tu as plusieurs catégories. Tu as, la VR, on va dire, console. Tu as la VR autonome, c'est-à-dire que tu as un processeur, une carte graphique, tout ce que tu veux, le truc il est autonome. Tu n'as pas besoin d'un autre appareil à côté. Et tu as la VR smartphone. Donc la VR smartphone, ça a été une des premières. En fait, l'écran utilisé dans le casque, c'est simplement ton téléphone. Voilà. Donc généralement cette VR là, cette catégorie de VR là est vraiment pourrie, hein. C'est vraiment juste pour t'amuser. En plus ça a quelques années maintenant. C'est vraiment juste pour t'amuser, c'est pour regarder des vidéos d'horreur sur YouTube ou des trucs comme ça. Il y avait aucun potentiel quoi. C'était juste pour t'amuser quoi. Ensuite, il y a eu, toujours dans cette catégorie de VR smartphone, il y a eu Samsung qui a proposé un truc en 2017, je m'en rappelle, j'étais allé à leur salon de présentation qui était en plein Paris, je sais plus vraiment où, mais à côté des Champs-Élysées, là, ils avaient fait un salon spécial Gear VR, tu vois, VR Samsung. Je m'étais dit, putain, ça va être un truc de ouf, ce qu'ils vont nous sortir, c'est Samsung quand même, tu vois. Et c'est pas que j'avais été déçu, mais bon, c'était correct niveau qualité, c'était correct niveau prix, tu utilisais ton smartphone. En plus, ils avaient fait un setup, tu sais, avec la caméra 360, tu sais qu'ils avaient sorti en même temps. Cette caméra, je l'ai toujours. J'ai fait pas mal de vidéos dessus sur ma chaîne. Et moi, je m'en sers toujours comme caméra de surveillance pour la BM quand je vais sur des parkings et tout, tu vois. Donc bref, tout ce matos, je l'ai depuis 2017 environ, tu vois, tout marche. Et du coup, je m'étais retrouvé avec un Gear VR que j'utilisais rarement parce qu'en fait, ils avaient fait un système, c'est relié à Oculus et tout, Oculus Home, tout ça, comme un vrai gros casque de PC. Donc il y a bien l'interface utilisateur, tout ça, c'est pareil en fait, c'est super. Sauf que le truc, c'est que déjà, c'était pas un vrai casque VR parce que t'avais pas. Tu sais, tu as plusieurs mouvements qui sont retranscrits dans un casque VR. Tu as les rotations, tu as trois axes de rotation et les translations, tu vois. Tu as trois axes de translation. Et le truc, c'est que avec le gyroscope intégré des smartphones, tu as les rotations, mais tu pas les translations, tu vois. Donc tu peux pas t'avancer comme ça, c'est pas retranscrit dans le jeu. Tu sais, on dirait une chouette. C'est pas retranscrit dans le jeu, dans la simu et tout, tu vois. Bon, ça, c'est un autre aspect. Mais à part ça, sinon, franchement, c'est de la niveau résolution, c'est de la VR bien comme il faut. C'est-à-dire que par rapport au comparatif que je t'ai mis, tu regardes là, niveau résolution, en fait, on est très bon. C'est par rapport au casque d'il y a quelques temps, on est très loin d'un Pimax ou d'un truc très récent, tu vois. Mais sinon, c'était très correct, tu vois. Au niveau du champ de vision, tu vois, c'est ce qui est très important en VR, ce qui va me faire acheter sûrement un Pimax un de ces jours. Au niveau du champ de vision, avec comme je t'ai mis dans le descriptif, avec un truc comme ça, on est dans les 95-100 degrés de champ de vision horizontal.
Je crois que c'est horizontal, bon bref, on n'est pas à 10 degrés près. Les autres casques que tu achètes, PC et compagnie, ils sont à peu près 100, 110, un grand max, hein. Le PSVR 2 qui va sortir là en 2022, il est qu'à, je crois, 110. Et je crois que c'est horizontal. Je sais pas si c'est horizontal ou je sais pas si c'est horizontal ou diagonal, pardon. Donc tu vois, comme quoi il n'y a pas une différence vraiment énorme. Attends, j'ouvre un peu mon pull là parce que j'ai un peu chaud. Là, je suis en train de boire un petit café filtre, t'as vu, et ça donne chaud. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Donc, ça revient vraiment pas cher, comme je te l'ai dit, dans le titre et dans la miniature. Franchement, je vous mens pas. J'ai regardé sur le bon coin les premiers prix, donc ça peut se trouver à 50 euros et quelques. Les premiers prix, tu en as deux là dans ma zone qui sont à 15 balles. Donc pour 15 balles, tu as ça. Si tu as le smartphone qui va bien, ça va du S6, donc c'est vieux, hein, du S6 jusqu'au S10, je crois, Galaxy, sachant qu'il y a peut-être des moyens de contourner, tu vois, d'utiliser un autre smartphone. Mais en tout cas, théoriquement, d'après Samsung et compagnie, du Samsung Galaxy S6 jusqu'au 10, tu vois, ça fonctionne. Moi, j'ai un S8 Plus que j'ai depuis 2017, pareil, tu vois. Il est grand temps que je le change, mais là, ça marche nickel, sachant que la résolution est très haute, même sur S8 Plus, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Donc, je t'ai dit, 15, à partir de 15 euros. Ensuite, tu as besoin de quoi d'autre? Tu as besoin d'une application qui s'appelle Virtual Desktop. Donc, j'ai essayé deux trucs différents. J'ai essayé, tu vois, je l'ai encore sous les yeux, Rift 2.0 de. Donc, la marque c'est Rift et le modèle de l'application c'est VR Reach, tu vois. Bref, j'ai essayé avec ça allait pas. Ça buguait, je passais par Ethernet, non, je passais par Wi-Fi, je passais par câble USB, les deux ça foirait. Ça marche pas avec le Gear VR, enfin un gros bordel et il y avait des latences, machin. Je suis repassé sur une application que je connaissais depuis quelques années, Virtual Desktop, et là ça a marché nickel. Alors ça a marché nickel. J'ai eu quelques problèmes de bitrate et du coup j'ai testé un autre truc. C'est qu'au lieu d'avoir une clé Wi-Fi de mon PC jusqu'à la box, j'ai utilisé Ethernet. Donc Ethernet PC modem. Et ensuite, soit tu utilises la Wi-Fi de ton téléphone pour relier. Non, je dis une connerie. Justement, avec Virtual Desktop, c'est Wi-Fi obligatoire. C'est ça le problème. C'est que c'est que de la Wi-Fi. Tu peux pas utiliser un câble USB. Donc ça a été le premier frein, tu vois, parce que je me suis dit, mais je vais jamais avoir une connexion correcte et tout, ça va laguer, ça va être dégueu. Et non, tu te mets sur un réseau local modem de ta maison locale, tu vois, tu te mets en 5G, donc il te faut un modèle 5G, parce que moi justement avant j'avais utilisé Wi-Fi 2 Go 4, tu vois, c'était pas ça foirait. Là je me suis mis sur réseau local 5G, tu vois, je peux te dire que c'est nickel. Et j'avais quelques latences, quelques problèmes de bitrate, et depuis que j'ai utilisé le câble Ethernet entre le modem et le PC, c'est magnifique, c'est vraiment génial. Franchement, pour ce prix-là, tu peux pas mieux avoir. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que vraiment, si je sais pas pour quelle raison, tu as vraiment envie d'avoir un truc vraiment, vraiment pas cher, tu vois, à moins de 50 balles, je te jure que, par exemple, pour tester la VR et que tu as déjà un Galaxy Samsung, c'est vraiment l'occasion, quoi. Moi, j'étais à deux doigts de les vendre pour 15 balles, hein, et ils sont magnifiques, hein, ces casques-là. Ils sont super confortables. Je te le présente vite fait. Tu vois, la mousse est superbe. Dedans, t'as des super bonnes lentilles, tu vois. C'est de qualité, hein. Là, tu branches ton Galaxy, tu vois. Donc, tu as un USB-C qui est repris là, tu vois, pour une charge extérieure ou voilà. Et franchement, c'est de bonne facture, tu vois. C'est Samsung. À l'époque, ça coûtait entre 100 et 150 balles ce truc-là. Donc, je peux te dire que voilà, c'était déjà correct. Alors, normalement, tu as un contrôleur avec comme ça. Moi, j'ai deux casques Gear VR. J'en avais acheté deux parce que en fait, j'avais un contrôleur qui déconnait. Donc, je me retrouve avec deux manettes, deux casques. Voilà. Si jamais il y en a un de vous d'ailleurs qui veut que je lui vende un casque, parce que j'en ai pas besoin de deux, vous me dites en commentaire. Et pour te montrer la différence, tu vois, ça c'était les premiers, ça c'est les trucs ultra bas de gamme. Donc ça n'a vraiment qu'on soit d'accord, ça n'a rien à voir avec ça. Ça j'ai testé, tu vois, avec VR Bridge et compagnie pour faire la liaison PC, ça n'a rien à voir. Ça vraiment, tu as un rendu complètement pourri. Tu te retrouves avec deux petits écrans devant tes yeux, aucune immersion, rien. C'est un jouet, ça vraiment. Ça, c'est un jouet, ça te permet même pas de tester, de te rendre compte ce que c'est la VR. Donc tu commences avec ça, qui est la qualité en fait d'un Riff ou de ce que tu veux, tu vois, c'est vraiment correct. Les lentilles sont grosses et tout, et le smartphone fait vraiment le taf. Et voilà, donc comme je t'ai dit, ça vaut à partir de 15 euros. L'application Virtual Desktop à partir, je crois, de tête, c'était 10 euros. Ça vaut peut-être entre 5 et 10, je sais plus. Donc voilà, tu as un setup pour 25 euros. Je te dis pas je t'inclus pas le prix du smartphone, évidemment, parce que voilà, c'est le petit truc en plus. Donc un smartphone compatible, à mon avis, c'est même pas 100 euros. Ensuite,
C'est pour ça que je te dis que c'est intéressant que si tu as déjà un Galaxy, parce que évidemment, si tu dois racheter le smartphone en plus, autant te prendre un vrai casque VR, tu vois, ça ira plus vite. Ensuite, besoin de Flight Simulator 2020, mais ça peut être compatible avec d'autres jeux, d'autres simus, hein. Moi, c'est parce que j'utilise ça, mais voilà. Ensuite, tu télécharges Steam VR sur le PC, c'est gratuit. Et voilà. Donc franchement, le setup te revient à 25 euros théoriquement si tu as déjà un Galaxy. Si tu as déjà un Samsung Galaxy, le setup te revient à 20 euros. Et la qualité est franchement nickel. Donc là, je te retrouve dans le Simu pour te montrer ce que ça donne. Donc évidemment, toi, le rendu que tu auras sur écran n'a absolument rien à voir avec ce que moi j'ai dans les yeux, tu vois. Mais c'est juste pour te montrer globalement, par exemple, les graphismes. Là, pour info, mon PC, donc qui était un bon PC, on va dire haut de gamme, mais sans être le haut du panier, c'était juste un haut de gamme moyen. C'était une MSI 1070 en carte graphique de 2017-2018, non 2018, tu vois, donc bah voilà, ça date déjà. J'ai regardé je te mets à l'écran le comparatif des cartes graphiques, tu vois. Donc là, en fait, je serais tenté de passer sur un Pimax avec un tout nouveau PC, un PC portable pour que je sois mobile, une grosse carte graphique. Et voilà. Mais là, actuellement, la config que j'ai, franchement, ça tourne. Les FPS, ça passe. Je suis dans les 60. Franchement, tout passe là. Donc vraiment, si tu veux commencer en VR, que tu as déjà un Galaxy, je te dis, commence là-dessus. Tu vas avoir un rendu de fou. Tu vas voir ce que c'est que de voler en VR et tu vas être super content. Moi, franchement, pour info, c'est tout récent en fait, ça fait même pas une semaine que je suis dessus et les sensations sont incroyables. J'avais déjà pu voler, mais j'avais de la grosse latence, c'était dégueu. C'était là, franchement, t'as l'impression d'y être. T'as juste le FOV, le champ de vision qui est pas folichon, mais en fait, ton cerveau, quand tu veux croire à quelque chose, ton cerveau, il omet tout le reste, il se focus, il se concentre sur ce que toi tu veux voir, c'est-à-dire au final te concentrer sur le vol, sur l'aviation, sur le sujet principal, et en fait, ton cerveau, au bout d'un moment, il omet le reste, tu vois. Il omet le fait que tu aies simplement 90 de champ de vision, il omet que bah, forcément tu vois une grille de pixels, mais ça reste léger. Il omet les sensations physiques parce que tu ressens aucun facteur de charge, aucune accélération longitudinale ni quoi que ce soit, aucun trou d'air ou turbulence forcément, tu vois. Mais une fois que ton cerveau on va dire, a mis ça de côté, en fait, je te jure que tu t'y crois franchement. Moi, j'avais l'impression d'être en l'air. Et pour te dire à quel point j'avais l'impression d'être en l'air, déjà, je retrouve tous les réflexes que j'avais quand j'étais en vol, c'est-à-dire tes mouvements de la tête sont totalement naturels, hein, tu fais pas des trucs bizarres, t'essayes pas de feinter, tu vois. Tout est naturel, tu voles en patrouille, machin, tu regardes complètement derrière toi, tu regardes le cockpit, enfin c'est incroyable. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Comme je vous ai dit, l'accéléromètre du téléphone ne prend que les rotations en compte, il ne prend pas les translations. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait le jour même où j'ai testé pour de vrai? Je me suis dit, bon, vas-y, je teste le Trackir. Donc, le Trackir, c'est ça. C'est une casquette avec trois réflecteurs et un capteur là-haut, tu vois. Et lui, par contre, il prend les rotations et les translations. Donc, j'ai fait quoi? J'ai branché ça en même temps. Je me suis dit, ça va pas marcher, mais autant tester, tu vois. J'ai branché le truc, il s'est réglé d'un coup, il s'est mis en superposition des mouvements du casque, ça a été nickel. Et j'ai juste désactivé les rotations pour pas que ça soit une redondance avec le casque, et en fait, ça a très bien marché. C'est pas aussi stable qu'un casque, c'est pas aussi stable que les gyroscopes ou que la technologie sur les derniers casques, mais ça marche quand même pour faire les translations. Ça veut dire que tu t'avances dans le simu, tu t'avances au niveau du cockpit et tout, et ça fonctionne. Moi, souvent, je le désactive parce que c'est vrai qu'il y a quelques artefacts, quelques glitches, tu sais, parfois ma tête sort de la verrière ou c'est pas terrible, tu vois. C'est pas ultra stable. Donc, quand ça bug, je me prends pas la tête, je désactive les translations et en fait, tu te rends compte que t'en as à peine besoin dans un cockpit parce que tu restes quasiment tout le temps la tête au même endroit, tu vois, tu fais que des rotations. Donc en fait, je le désactive et ça marche nickel chrome. Là, je suis en train de redécouvrir la simu, j'ai l'impression de revoler, je te jure, c'est un truc de fou. Donc là, là, je suis en vol, comme tu peux le voir. Les différentes expériences, mon gars, j'ai commencé crescendo. J'ai commencé avec des tout petits trucs, alors DR400, machin, des trucs qui ressemblent à Kiki. Ensuite, j'ai fait pas mal de VL3. Là, en 1 heure, j'ai dû faire quoi? 6 heures de vol, un truc comme ça. Je me suis gavé. Le premier soir, j'ai fait 4 heures je sais pas, de 22 heures jusqu'à 2 heures du match. Je me suis gavé. Il y a pas longtemps, je me suis refait une session de 3 heures, je sais pas quoi. Je sais plus combien.
Et donc j'y suis allé crescendo. J'ai toujours pas retesté des avions de ligne et compagnie. Par contre, j'ai testé le F-18, mon pote. Alors moi qui ai jamais eu la chance de voler en avion de chasse ou quoi que ce soit, je te jure, bien sûr, je vais pas avoir la prétention ou quoi de dire que c'est comme la réalité, tu vois. Mais je te jure je me suis jamais autant approché du vol en avion de chasse que j'ai toujours rêvé, tu vois. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir une partie du truc. T'as le cockpit, t'as l'impression de pouvoir le saisir. Tu sais, les poignées qui sont sur l'arceau de verrière et tout, t'as l'impression de pouvoir les choper. Tous les PFD, le HUD, tu sais, avec les valeurs devant, machin, les radars, les machins, les boutons, t'as l'impression que c'est là devant toi, à 50 centimètres de toi, tu vois. Et surtout, donc déjà, t'as cet effet de profondeur, tu vois. C'est vraiment, t'as toute la perspective. Pour ceux qui connaissent pas la VR, en fait, tu as deux images qui sont calculées par ordinateur. C'est pour ça que ça a besoin d'énormément de performance. Tu as deux images différentes qui sont calculées à haute résolution, tu vois. Et en fait, les deux sont envoyés à chaque œil, tu vois. Et c'est ça qui te permet au cerveau de comprendre que c'est en 3D, en gros. C'est comme ça marche comme ça dans la vraie vie, tu vois. Ton cerveau reçoit deux images différentes. Bon, bref. Donc en fait, l'immersion mais totale, vraiment c'est incroyable. Et non seulement tu as cette notion de profondeur par rapport au cockpit et compagnie, mais tu as aussi la notion de profondeur par rapport tu sais, aux différents plans qu'il peut y avoir dans un environnement, c'est-à-dire le plan très proche, c'est le premier plan, le second plan et on va dire le plan infini, tu vois. Et en fait, quand tu es en avion, la simulation est très bonne pour ça, parce que quand tu es en jeu de guerre ou quoi, tu as juste ton fusil. Là, en avion, ça rend très bien, parce qu'en fait, tu as le cockpit, tu as ton avion, et en dehors de ça, tu as simplement le vide, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper prenant, c'est parce que, euh, c'est parce que tu ressens très très bien l'effet de profondeur et l'objet, donc c'est-à-dire le cockpit, l'arceau, la verrière. Même sur Flight Simulator, tu as même les rayures qui sont sur la verrière, tu as les reflets et tout. Et puis au-delà de ça, bah, tu as quoi? Tu as le vide total, tu vois. Tu as le vide, tu es à 3000 pieds, 10 000 pieds. Quand tu es en F-18, tu montes au FL 500, tu vois. Tu es là en train d'escorter un avion de ligne. L'avion de ligne, tu as l'impression que c'est réel, je te jure, c'est un truc de fou furieux. Donc bref, ça faisait longtemps, tu sais que moi, ça fait la simulation, ça fait peut-être, attends, j'ai quel âge hein. Ça fait, je sais pas, plus de 12 13 ans, tu vois, tu sais, j'ai commencé sur Simulator 2004, ensuite j'ai fait quasiment tout sur FSX, avec les optimisations, les machins, tu vois, pour avoir un beau FSX, c'était toute une histoire, bon bref. Et j'avais suivi dès les premiers casques VR. Casque VR, c'était quoi? C'était Oculus, qui était même pas encore acheté par Facebook, tu vois. DK1, machin, j'avais pas pu l'essayer, mais j'avais suivi l'histoire, tu vois. Et j'ai toujours cru que la VR, tu vois, pour moi, ça allait être le futur de la simulation du jeu vidéo, et je continue à le croire, tu vois. Je me suis gavé sur PS4, PS4 VR, tu vois. Resident Evil 7, ça a été une tuerie, je te jure. Hein, les jeux d'horreur et tout sur casque VR, c'est incroyable. Et là, du coup, c'est la première fois que je vole vraiment, que je commence vraiment à voler en VR, et c'est génial. Alors, ça va pas pour tous les usages, on va dire. C'est-à-dire que si tu voles pour t'entraîner, tu sais, à la navigation et tout, avec les cartes, avec les stylos, log de nav et tout, oublie, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, tu peux pas, tu sais, t'as pas accès à ce qu'il y a autour du casque. Tu es obligé de l'enlever à chaque fois que tu veux avoir un objet physique réel. C'est-à-dire, tu veux écrire, tu veux machin truc. En fait, tu vois, ça va pas aller à tous les usages. Sinon, tu utilises comme moi j'utilise depuis très longtemps, c'est-à-dire trois écrans avec Trackir. Là, tu as toujours accès au monde réel, tu vois, on va dire. Donc là, tu as tes cartes, tes machins, log de nav, ta tablette, tout ça. Par contre, si tu fais autrement, c'est-à-dire que si tu as l'habitude maintenant de faire tes navs qu'avec GPS, que tu envie de t'entraîner par exemple à la voltige, au VFR cheminement, ou tu sais vraiment le faire à la voie des gaines comme tu fais souvent en UM, c'est-à-dire tu décolles, tu connais la région, tu le fais comme ça, voilà. Donc si t'as pas besoin d'outils extérieurs, en fait, franchement, ça marche nickel. Si tu as envie de t'entraîner au dogfight en chasseur, bon, si tu as envie de t'entraîner à la voltige, que tu as envie de t'entraîner, je sais pas moi, au thermique en planeur, au machin, au truc, tu vois, tout ça c'est nickel, tu vois. Et même si tu veux faire un peu de navigation et que tu utilises par exemple une tablette, et bah comme tu peux le voir là, je te le mets à l'écran, et bah tu peux même intégrer ce que tu as dans l'iPad ou dans ce que tu veux, tu peux l'intégrer à l'intérieur du Simu et tu te retrouves avec ton outil, tu vois. Bon, voilà, donc mais c'est avant tout pour les sensations, moi je dirais, parce qu'en fait la résolution, surtout de mon casque là, elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante pour vraiment bien distinguer de loin les chiffres, les machins, les trucs. Tu vois, ça demande encore un peu. C'est pour ça que j'aimerais passer sur du Pimax ou sur du un peu plus lourd prochainement. C'est parce que
J'aimerais avoir une plus haute résolution, surtout un FOV plus large et tout. Et là, pour tout ce qui est sensation et compagnie, combat aérien, enfin voilà, pour le plaisir, ça marche nickel chrome. Voilà, bon, on arrive à 20 minutes de vidéo, j'espère que je t'ai convaincu. Et là, je suis sur un projet depuis quelques jours, tu vois, je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai un projet qui me plairait beaucoup, c'est de vous faire partager cette expérience en réel. Et pour ça, comment ça se passerait? En fait, tu sais, un gros setup, une grosse config avec un gros casque, ça vaut de la monnaie, tu vois, c'est plusieurs milliers d'euros. Euh, Tout le monde ne peut pas ou n'a pas envie de payer cash comme ça, tu vois, un gros setup. Donc, ce que je me suis dit, comme dans plein d'autres domaines, qu'est-ce que je peux faire pour vous, que vous puissiez tester ça et que moi je puisse vous rencontrer, aller d'aérodrome en aérodrome? Et ben, ce serait tout simplement d'acheter ce matos et de me déplacer d'aérodrome en aérodrome pour vous faire tester ça. Donc dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Moi j'ai l'impression que ça serait top. Parce que juste moi me pointer dans les aéroclubs, souvent je me pointe dans les aéroclubs, il y a des gens qui me reconnaissent de la chaîne YouTube, tu vois. Ça me fait toujours plaisir. Mais moi, tu sais, j'y vais pour voler, pour voilà, enfin, il n'y a pas d'activité concrète, tu vois. Imaginez si je vous rencontre dans les différents aérodromes avec cette nouvelle technologie. La VR a beau avoir quelques années, maintenant peut-être une dizaine d'années, voire plus, il y a très peu de pilotes, il y a très peu d'entre vous, je pense, qui ont testé la VR finalement. Donc si j'arrive avec du beau matos et tout, et que je vous propose l'expérience dans l'aéroclub, franchement, je pense que ça peut être vraiment super. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je pense que ça fait une petite vidéo de 21 minutes, ça me permet de vous introduire le sujet comme ça, et puis moi, je vais continuer mes petits vols en VR. S'il y en a qui veulent voler avec moi, on se donne rendez-vous tous les dimanches soir sur Discord pour essayer. Alors là, on a un peu de mal à fédérer un petit groupe. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, tout ça. Mais en tout cas, si vous voulez voler, moi je serai en VR, peu importe, je mettrai peut-être les écrans normaux, tu vois. Si vous voulez voler avec moi, moi je suis plus pour du vol sérieux, pas faire des loopings dans tous les sens. Ça m'intéresse pas trop. On peut faire ça en fin de séance si vous voulez s'amuser, si vous voulez vous amuser. Mais moi, je suis plutôt sur un vol propre pour essayer de s'entraîner sur les vols réels, tu vois. Donc navigation, machin, truc, en DR400, sur des appareils qu'on peut utiliser dans la vraie vie. Sinon, tu vois, si tu commences à prendre un F-18, machin, ça peut être cool. Mais au début, moi, je serais plus sur voler sur du VL3, du DR400, des trucs que tu peux, voilà, que tu peux avoir en vrai. Faire des belles petites navigations, patrouille, tu vois, L dans L pour ceux qui sont vraiment chauds. Donc venez sur Discord si vous êtes intéressé, proposez vos sujets, vos itinéraires, vos idées, tout ça, et puis voilà, voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées et qu'on se retrouvera un de ces jours dans la vie réelle, tu vois. Pourquoi pas en meeting avec un petit stand Captain Quasar, avec un putain de casque VR, tu sais, ça pourrait être super. Et voilà, moi je vous dis à bientôt les petits gars, à bientôt tout là-haut. Where is my mind? Where is my mind?